Bonjour à toutes et à tous, et dans cette vidéo, je vais répondre à vos questions. Raconte-nous ton histoire. Alors mon histoire, ça fait déjà longtemps, donc je suis né à Genève. J'ai eu un cursus normal, linéaire, d'études, tout ça, pour être sûr d'avoir un bon job à la fin. Et puis au fur et à mesure, j'ai senti que j'avais toujours eu cette fibre de vraiment vouloir créer quelque chose, de vouloir aller de l'avant, de pouvoir m'exprimer autrement. Donc j'étais quelqu'un de très expressif, très émotif et qui cherchait toujours à vraiment attirer l'attention. Donc j'étais quelqu'un qui était tout le temps au centre de l'attention et qui cherchait à justement toujours faire rire les gens. Donc ensuite, il est arrivé que j'ai eu un parcours aussi universitaire, donc plutôt dans le domaine de la comptabilité, de la finance. Et je pensais que c'était le bon chemin pour moi. Et au fur et à mesure, j'ai constaté que j'allais être vraiment dans la même case que tout le monde. Et ça m'a vite donné un peu cet effet de répulsion. Donc de vraiment m'éloigner de ça et de changer complètement de type d'activité. Et donc ça, c'est au niveau vraiment professionnel, on va dire ça comme ça, donc de carrière. Et ensuite, j'ai eu aussi beaucoup d'expérience dans le domaine sportif où j'ai commencé par faire du judo pendant 6 ans où chaque tournoi, j'ai gagné toujours la médaille d'or. Et puis ça, c'était vraiment le déclencheur parce que j'étais quelqu'un de très compétiteur en fait. Et ensuite, j'ai fait aussi une quinzaine d'années de football où j'ai tout un cursus, ça a très bien passé à ce niveau-là, j'ai atteint aussi des niveaux élites, ce genre de choses. Et ce qui m'a ensuite plu, dès à présent, je fais aussi de la boxe thaïlandaise et puis toutes sortes d'activités de sport, que ce soit de la natation, de la marche, ce genre de choses. Donc c'est très varié au niveau du sport aujourd'hui, je ne m'astreins plus à un sport en particulier. Et qu'est-ce qui m'a donné aussi l'envie de faire ce que je fais? C'est surtout que je suis quelqu'un qui a toujours cherché à s'améliorer soi-même. Donc, par définition, quand on est en sorte quelqu'un de compétiteur, on va toujours chercher à avoir les meilleures astuces, le meilleur matériel, la meilleure conscience de soi, la pleine possession de ses moyens. Et au fur et à mesure, j'ai fait en sorte que je puisse aussi le dupliquer envers les autres parce que j'avais déjà cet esprit critique de pouvoir vraiment partager aussi et de ne pas être le seul à bénéficier des propres choses, de mes propres trouvailles et puis de tout ce que j'ai pu acquérir comme information. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? C'est une bonne question parce que finalement ça m'est arrivé un peu dessus, ça m'est tombé dessus parce que finalement j'ai eu aussi des activités où d'abord je travaillais, donc j'étais dans la comptabilité, la finance sur Genève et ensuite j'avais aussi une agence digitale à côté donc j'avais vraiment beaucoup de travail. Et ça, c'était un choix que j'avais fait. Vraiment, je voulais faire en sorte de pouvoir vraiment être en pleine possession de mes moyens. Donc, il fallait que je m'organise de manière structurée, que je sache que je vais manger à midi, que je sache à quelle heure je vais me coucher, à quelle heure je vais me lever, faire des routines, ce genre de choses. Et au final, ça m'a vraiment créé une discipline, une grosse discipline sur moi-même, donc une autodiscipline. Et ça m'a permis vraiment de découvrir certaines choses et de prendre vraiment une pente ascendante et qui m'a fait vraiment permettre d'accélérer sur beaucoup de choses. Parce que du coup, pendant un moment où j'étais focus à ce niveau-là, il n'y avait pas de distraction, et j'étais vraiment super focus, c'était militaire à ce niveau-là. Moi, ça fait déjà depuis vraiment 5 ans que je m'intéresse à optimiser l'être humain, de faire en sorte d'avoir les meilleurs outils, les meilleures stratégies, et puis surtout le mindset qui va avec. Donc ça passe par aussi son corps, comment avoir les performances à l'auteur de ça. Mais d'abord, c'était un travail sur le mental et l'esprit, et qui m'a permis vraiment d'avoir ces informations. Donc ensuite, je me suis aussi beaucoup formé sur différents domaines, sur des secteurs que pour le moment, on sent que c'est en train d'arriver, mais il fallait toujours aller de l'avant et puis chercher ce qui est un peu précurseur. Et puis moi-même, dans ma démarche, je suis quelqu'un qui va toujours chercher les nouveautés, les nouvelles stratégies, les nouveaux outils. Et puis voilà, je suis quelqu'un qui est en sorte quelqu'un de early adopter et puis qui va faire en sorte que je vais chercher les informations avant qu'elles arrivent
à la masse, si je peux me permettre. Et c'est là aussi où j'ai voulu vraiment pouvoir redonner ce que moi j'ai. Et puis c'est ça en fait, c'est qu'après plus on donne aussi, plus on reçoit parce qu'on a ce sentiment d'accomplissement. Donc ça c'est en soi qu'est-ce qui m'a donné envie. Et c'est surtout aussi parce que j'ai vu aussi dans le domaine dans lequel je suis et dans le corporate de manière générale, je sais que j'ai vu vraiment des personnes qui étaient en très mauvaise santé. Donc ça se voyait sur leur teint, ça se voyait sur leur énergie, ça se voyait sur leur façon de s'exprimer. Pourtant, c'est des gens brillants hein, qui ont fait des très grandes études, qui ont soit un business ou bien qui ont un travail, mais qui finalement, quand je les voyais soit dans la rue, ben, je me disais, mais c'est à ça que je tends, c'est ça que je vais devenir. Et je ne pouvais pas accepter cette image-là. Donc j'ai fait en sorte de pouvoir surtout aider ce genre de personnes et moi-même. Donc ça, c'était vraiment le constat que j'ai fait. Après, ça a été sur différentes personnes où j'ai vu que, ben voilà, une certaine clairvoyance sur comment ils sont, comment ils se comportent et qu'est-ce que je peux vraiment faire pour eux. Et ça, c'est vraiment de mes motivations. Quelle est ta vision du biohacking? Alors, le biohacking, c'est une très bonne question parce que finalement, c'est un terme qui est très flou. On ne sait pas ce que c'est quand on dit biohacking. Ok, on s'attend à quelque chose d'extraordinaire. Effectivement, c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'aujourd'hui, sur le marché français, on en a certains qui font ce genre de recherche. Bien que sur le marché américain, c'est vraiment très très bien marketé, c'est vraiment en tendance à la mode, donc il faut aussi les rapporter sur le marché français. Donc ma vision du biohacking, elle est assez claire, c'est-à-dire que quand on parle de biohacking, ma définition, elle est qu'on peut s'optimiser son environnement intérieur, donc qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va consommer, ce genre de choses, comment on pense, tout ça. Et on a notre environnement extérieur, donc ce que j'appelle les inputs, qui vont vraiment influer sur notre corps, qui vont faire en sorte que ça va modifier notre état physiologique et notre façon de penser, parce qu'il y a l'environnement extérieur. Donc en fait, quand on a la maîtrise de tous ces paramètres, où on se dit, ok, ben, je sais que si je vais sur l'ordinateur, si mon bureau il est mal rangé, ben, finalement mon attention va être dispersée sur différents éléments. Donc c'est vraiment préparer chaque outil, chaque élément, chaque chose qui nous entoure, voilà, pour être beaucoup plus global, pour se dire, ok, quel impact elle a sur moi, cette chose. Et c'est là où vraiment, quand on comprend ce mécanisme-là, on met en place vraiment des stratagèmes ou bien on fait en sorte tout simplement d'adopter ce style de vie de manière générale. Donc c'est plus une approche holistique, mais à la fois très précise et scientifique, qui permet en fait d'allier tout ce qui est les industries de la haute technologie, de la méditation, du bien-être, du anti-aging, du wellness de manière générale. Et ça fait en fait que c'est ma vision du biohacking. Donc on ne va pas au-delà des frontières de se mettre des chips sous la peau ou bien de faire des choses farfelues qui seraient tout simplement un but expérimental. Donc là on reste sur des concepts où on va pouvoir traquer son sommeil, où on va pouvoir améliorer son alimentation, on va pouvoir faire plein de choses qui nous permettent vraiment d'accéder à un potentiel supérieur de soi. Et c'est ça vraiment le but. Donc ça, c'est ma vision. Quelles sont les fausses croyances à ce sujet? Les fausses croyances par rapport au biohacking ou d'une manière générale, quand on entend ce terme, premièrement, on se dit que, comme je disais juste avant, c'est que ça fait penser aussi à des personnes qui font des expériences à risque. Donc il y a des risques déjà, premièrement, il y a des risques. Et les fausses croyances, où je les vois, c'est surtout au niveau de tout ce qu'on parle, au niveau des routines. Il faut avoir une routine matinale, il faut bien dormir, il faut bien manger. Oui, c'est des concepts, mais derrière, il y a plein de fausses croyances aussi qui se disent, bon ben, ok, je connais, ok, la prétention de savoir, rien que ça, c'est une fausse croyance. Donc, quand on commence à comprendre qu'il y a plusieurs piliers et que forcément, ben, chacun de ces piliers sont équilibrés, sont forcément entremêlés, ce qui se passe, c'est que tout change. Et beaucoup de personnes se disent, ok, le biohacking, je connais, c'est un peu de la science, un peu de ci, un peu de ça, mais au final, ça va pas forcément beaucoup m'apporter dans mon quotidien. Donc ça, là où je vois que ça peut être vraiment optimal, c'est déjà de s'intéresser un peu plus au sujet.
Et de se dire qu'effectivement, lorsque on commence à toucher des concepts avec des métriques, des objets qui sont vraiment précis, et ben là, on commence à vraiment y croire et puis de se dire, ok, bon ben, ça va permettre ça va me servir et puis que je vais le garder toute ma vie. Donc c'est pas des gadgets, c'est pas des outils, c'est vraiment du concret. Et le biohacking, c'est peut-être le terme qui permet de définir ça, mais derrière, c'est toute la philosophie qui est derrière, qui compte. Quel type de personne tu es dans leur quotidien? Alors j'aide beaucoup de types de personnes, mais c'est beaucoup restreint. C'est-à-dire que je me suis spécialisé aussi avec généralement des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, des athlètes de haut niveau et de plus en plus des personnes qui souhaitent tout simplement se sentir mieux au quotidien, pour qui la santé est importante et le fait de se dépasser au jour le jour sans forcément faire beaucoup plus d'efforts, mais tout simplement en comprenant des concepts. Donc ça, c'est le genre de personnes que j'accompagne aujourd'hui. Et quels sont leurs challenges au quotidien? Leur challenge au quotidien, c'est beaucoup premièrement d'idées reçues, beaucoup d'idées reçues et en fait c'est le fait d'avoir énormément d'informations mais qui ne sachent pas forcément quoi en faire, quoi, comment, dans quel ordre et puis comment les mettre à leur profit. Et c'est le fait d'avoir déjà des connaissances mais pas forcément le savoir sur les concepts de base et puis qui permettent vraiment d'accélérer à ce niveau-là. Donc les challenges, c'est par exemple déjà de se coucher à des heures pas possibles ou bien de se réveiller à des heures pas possibles, dans les deux sens, hein, que ce soit trop tôt ou trop tard. Et ensuite, il y a aussi le fait que l'énergie, de temps en temps, elle est haute, de temps en temps, elle est très basse aussi. Donc ça, c'est vraiment un de leurs challenges. Ensuite, c'est au niveau du mindset aussi, sur certains concepts et puis sur certaines informations. Donc il y a du fait aussi que on a beaucoup de stress, le fait qu'on ait du stress, de l'anxiété, ce genre de choses, ben ça obstrue notre façon de réfléchir et d'avoir vraiment accès à son plein potentiel. Donc il y a toujours un logiciel qui tourne chez nous qui nous dit bon bah voilà, est-ce que tu as assez de confiance pour faire ça, est-ce que ça c'est vraiment utile. En fait on rumine sur plein de choses et finalement ce qui apporte c'est de se permettre qu'on a ces stratégies-là en place et d'avoir quelqu'un vraiment qui puisse les aider. Donc c'est comme quelqu'un qui a tout simplement besoin d'aide pour faire certaines choses, parce qu'effectivement, ben voilà, si quelqu'un a un coach à la salle de sport, il est beaucoup plus serein de se dire ok, ben voilà, lui il va m'aider à faire ça, j'ai pas besoin de me préoccuper combien de temps je mets le timer, combien de temps je fais ça. Et le fait d'avoir quelqu'un qui puisse les aider, c'est ça aussi leur ressenti de manière générale. Et voilà quoi, donc il y a aussi des aspects liés à l'alimentation, au sommeil, au niveau d'énergie, à l'environnement, donc l'environnement de travail, le bureau sur lequel on travaille, ou bien la salle de sport dans laquelle on va s'entraîner. C'est exactement tout ça, les challenges qu'on peut rencontrer. Qui sont les 5 personnes qui t'inspirent le plus? Ah, ça, c'est une bonne question, j'aime bien ça. Alors, les 5 personnes qui m'inspirent le plus, hein, je pense que je vais aller dans tous les domaines. Hein. Donc, premièrement, l'une des personnes vraiment qui m'a donné envie de faire ce que je fais, c'est Anthony Robbins. C'est vraiment une personne extraordinaire. Donc, sans rentrer dans les détails, hein, c'est vraiment quelqu'un qui a une vision qui est énorme et puis qui a déjà beaucoup accompli. Et j'adore vraiment sa personnalité. C'est non pas ce qu'il forcément il va communiquer en termes verbal, mais c'est surtout qui il est qui m'inspire, comment il se déplace, comment il s'exprime, tout genre de choses, ça me plaît beaucoup. Ensuite, j'aime bien aussi Barack Obama, tout simplement parce que c'est une personne qui a fait les choses, il a ses traits, après aussi du fait qu'il soit aussi un peu de la même couleur que moi, je pense que ça aide. Et j'aime beaucoup parce que l'image qu'il a et puis qui il est, ça me plaît beaucoup. Puis c'est une personne avec des hautes responsabilités, c'est important, donc, à mes yeux. Ensuite, j'aime bien aussi Zinedine Zidane. Ça n'a rien à voir, mais j'aime beaucoup Zinedine Zidane par son attitude, son charisme. J'adore qui il est, ce qu'il fait et puis ce qu'il a fait dans différents domaines. Donc son image me plaît beaucoup. Ensuite,
J'aime bien, dans le domaine plutôt finance, tout ça, j'aime bien aussi Dan Lok. Donc Dan Lok, entrepreneur asiatique. J'aime beaucoup son état d'esprit, son image, comment il voit les choses. Donc ça, j'aime beaucoup. Et puis après, là, ça se bouscule sur la 5e place, hein. Donc je suis presque là à dire que j'aime bien Satchguru ou bien Brian Rose, mais finalement, les deux ils sont très liés. Donc je vais tricher un peu sur celle-là. On va mettre ouais, Brian Rose et Satchguru. J'aime bien leur vision globale du monde et puis comment ils s'expriment aussi à travers leur communauté. Ce qu'ils vont vraiment véhiculer, c'est on est des humains avant tout. Donc ce qu'on veut vraiment, c'est pouvoir redonner, être 100% humain et 100% connecté à la nature, de faire en sorte que le message passe. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Quels sont les voyages qui t'ont le plus marqué? Ah, ça c'est... Alors premièrement, j'en ai encore des frissons, hein. C'est quand je suis allé au Japon. Donc le Japon, c'est un voyage qui m'a complètement retourné dans la psychologie des gens, dans la bienveillance, dans l'énergie du pays, dans le fait que ce soit carré comme ça. Et ça m'a beaucoup plu. Et ouais, le Japon, ça m'a vraiment beaucoup marqué. J'en ai encore une empreinte. C'est comme, en fait, quand tu vas au Japon, j'ai l'impression que tu as toujours une partie de toi qui continue de vivre là-bas. Donc ça, c'est vraiment un voyage qui m'a vraiment ouvert l'esprit. Sans compter qu'il y a énormément de population et puis que c'est aussi très grand. Donc le Japon, vraiment top. Sinon, j'ai beaucoup aimé aussi l'Indonésie, donc Bali plus précisément. Bali, ça m'a vraiment donné ce sentiment de liberté, d'expression, de vraiment pouvoir acquérir de la connaissance et d'être au plus proche de la nature en fait. C'est ça qui m'a beaucoup plu. Et puis sinon, des autres voyages, j'ai bien aimé aussi New York, Dubaï, l'Égypte. Ça, c'est vraiment des voyages qui m'ont beaucoup plu. Donc voilà, plus marqué, j'ai un peu dit tout ce qui m'a touché. Après, il y en aura d'autres, hein. Il y en aura d'autres, donc je pourrais expliciter par rapport à ça. Quels sont les lieux que tu préconises pour être au top de sa forme? Yes. Alors justement, par rapport aux lieux qu'on pourrait préconiser pour être vraiment au top, moi j'ai senti que vraiment Bali, c'était un endroit extraordinaire dans la nourriture, dans le climat, dans le fait qu'il y ait des infrastructures à peu près partout disponibles, à disposition, tout ça. Sinon, j'ai beaucoup aimé, ouais, non, clairement, ouais, Bali au niveau de la nature, de ce qu'on peut manger et tout. Pour ça, c'est vraiment top. Ensuite, je mettrais aussi Dubaï. Pourquoi? Parce que effectivement, c'est un endroit qui est fait pour se sentir bien. Donc, il est créé pour. Certains pourraient dire que c'est un peu trop grand, c'est la folie des grandeurs, mais au contraire, c'est que c'est créé pour que l'humain se sente bien aussi, bien qu'il n'y ait pas énormément de végétation, mais on peut s'y sentir très bien. Donc moi, c'était mon ressenti aussi. Donc à ce niveau-là, ouais, c'est des pays et des villes qui sont très propices à être au top de sa forme. Si tu devais donner un conseil à ceux qui veulent améliorer leur performance? Pour donner un conseil, c'est que premièrement, il faudrait déjà avoir une certaine conscience de soi, de faire les choses avec toujours un peu de recul et pas de se dire je le fais parce qu'il faut le faire, mais d'avoir vraiment un sentiment d'être tout le temps en accord avec soi-même, donc de faire les choses qui sont bonnes pour nous et pas bonnes parce qu'on nous l'a dit ou bien parce que tout le monde fait ça. Donc le vrai conseil, c'est déjà de se connaître soi-même. Premier conseil, c'est de se connaître soi-même, donc faire des tests du style 16 personnalités ou bien Ennéagramme, genre de choses. Et au fur et à mesure, vraiment d'avoir des bribes d'informations qui nous permettent de se dire ok, bon, bah, ça c'est moi, ça c'est pas moi, ok, et ça me correspond, ça me correspond pas. Donc c'est vraiment l'idée de la conscience de soi qui est le plus importante dans tout ce qu'on peut aborder aujourd'hui. Si tu avais un dernier mot à dire pour la vidéo? Alors un dernier mot, on arrive à la fin, donc c'est vraiment top. Je suis content de pouvoir partager justement des informations par rapport à ce que je fais, qu'est-ce que je peux apporter. Et forcément, moi le mot que je peux vraiment
donner à la fin de tout ça, c'est que finalement, on a énormément de possibilités autour de nous, de potentiel, de connexion qu'on a avec les gens. Et le vrai mot que je pourrais donner, c'est vraiment de connecter avec les gens. Donc, pas forcément être intéressé par ce qu'il a ça ou par ce qu'il fait ça, mais vraiment d'aller au plus profond de leur cœur, de se dire, ok, ben lui, il a ça, et moi, par exemple, je pourrais l'aider à faire ça. Ou bien, lui, il pourrait m'aider à faire ça. Et vraiment d'être dans une démarche de pouvoir aider les gens. Donc, de comprendre qu'on est des humains, donc tout ce qu'on a au niveau par exemple, du biohacking, ou voilà, traquer son sport, traquer son sommeil, genre, ça, c'est des outils. En soi, la base de tout ça, c'est de pouvoir vraiment se connaître soi-même, de pouvoir connaître aussi les autres, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, d'abord connaître soi-même avant de connaître les autres. Donc forcément, ça change tout, et puis de se dire que bah, voilà, c'est un concept de vie, et puis c'est des choses que vous garderez tout au long de votre existence. Donc il faut se dire que bah, voilà, c'est une première chose à mettre en place, et ensuite elle ira de l'avant par effet cumulé. Donc c'est comme ça que je vois les choses. En tout cas, ben, je tenais à remercier la démarche, et puis que tout le contenu vous plaira, et puis on se dit à très vite. Ciao!